Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Occupez-vous du coq ». Booker T. Washington est né esclave d'un père blanc et d'une mère noire dans une ferme du sud-ouest de la Virginie. Lors de l'abolition de l'esclavage en 1865, il exerce différents travaux manuels avant de poursuivre des études à l'université Hampton en Virginie. Il fut donc un enseignant, un écrivain et un militant qui défendit les droits des Américains noirs de 1890 à 1915. Il racontait une merveilleuse histoire à propos de sa mère. Au cours de son enfance, lui et tous les esclaves de la plantation étaient réveillés tous les matins par le chant du coq. Bien avant l'aurore, le bruit indésirable envahissait les baraques, rappelant ainsi à Washington et à ses collègues de travail qu'ils devaient s'extirper de leur lit afin de se rendre au travail dans les champs de coton. Ce chant du coq était devenu le symbole d'une vie faite de longues journées de travail éreintant. Puis vint la proclamation d'émancipation des esclaves, dans lequel le président Abraham Lincoln déclarait libres tous les esclaves. Le matin suivant, le jeune Booker fut à nouveau réveillé par les cris du coq. Sauf que cette fois, sa mère avait une hache à la main et poursuivit le gallinacé à travers la basse-cour. Ce jour-là, la famille Washington fit rôtir et mangea au dîner leur réveil matin. Leur premier acte de liberté fut de réduire au silence le souvenir de leur esclavage. Avez-vous, vous aussi, dans votre vie, des coqs qui vous empêchent de dormir ? Peut-être est-il le temps d'aiguiser la lame de votre hache. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la grâce de Dieu est une réalité et que votre liberté l'est aussi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. De grâce, oubliez vos péchés, cessez d'y penser et d'agacer Dieu avec ça. Dire cela vous paraît-il trop fort ? Alors, lisez avec moi ce que Dieu dit à propos de vos péchés. C'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, et je me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe chapitre 43, verset 25. Corrie ten Boom, célèbre écrivain chrétien néerlandais qui a aidé de nombreux juifs à échapper aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, avait l'habitude de dire « Dieu a jeté vos péchés au fond de la mer et il a dressé sur la plage un panneau qui dit « Interdiction de pécher dans ces parages ». Relisez Michée, chapitre 7, verset 19, et que Dieu vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.